Ma mère a été tuée à ma naissance, pendant l'accouchement. Mais avant de rendre son dernier souffle, elle m'a mis au monde et un chien a sauvé ma vie. Voici mon histoire. Une histoire bouleversante, pleine de douleur et de larmes, mais qui pourrait éclairer ton propre chemin. Ceci, c'est l'épisode 1. Écoute-la attentivement. Nous sommes le 19 décembre 1996, dans un pays ravagé par une guerre interminable. Chaque matin, ceux qui se réveillent remercient Dieu, mais sans espoir. Personne ne sait s'il verra la fin de la journée. La mort plane partout. Plus les années passent, plus la misère étouffe les survivants. La famine tue ceux que les balles ont ratés. Les orphelins se multiplient. Les larmes des veuves coulent sans fin. La souffrance est devenue le quotidien. Jean fait partie de ces gens qui survivent comme ils peuvent au milieu du chaos. Il a une jeune épouse, Rebecca, une femme douce, enceinte et proche du terme. Ils ont aussi une petite fille, Salia, leur premier enfant. Ce matin-là, Rebecca se lève en disant qu'elle ne se sent pas bien. Elle supplie son mari de l'emmener à l'hôpital pour vérifier sa grossesse. Mais ils n'ont pas un sou. Malgré tout, la douleur s'intensifie, devient insoutenable. Jean n'a plus le choix. Il doit aller chercher des voisins pour l'aider à porter sa femme jusqu'au médecin. Dans les collines, les maisons sont éloignées les unes des autres. Il lui faut marcher plus de 20 minutes pour atteindre la première habitation. Mais après 15 minutes de marche, des tirs éclatent, violents, multiples. Des rebelles attaquent de nouveau, massacrant tout sur leur passage. Les habitants courent dans toutes les directions, nu-pieds, hurlant, fuyant la mort. Jean se laisse emporter par la foule paniquée, mais ses forces l'abandonnent. Il pense à son épouse, incapable de marcher seule. Il doit retourner l'aider. Alors, à contre-courant, il rebrousse chemin, le cœur affolé, mordant sa douleur. Il court jusqu'à sa maison. Mais lorsqu'il franchit la porte, Rebecca n'est plus là. Un frisson d'horreur lui déchire la poitrine. Les tirs sont si proches qu'ils font vibrer les murs, les explosions secouent le sol. Il fouille toutes les chambres, crie leur nom, retourne tout. Rien, ni sa femme, ni son bébé. Il ressort, court vers l'avant, vers l'arrière, mais la colline est déserte, comme avalée par la mort. Puis les rebelles l'aperçoivent. Il se lance à sa poursuite. Il tire. Les balles sifflent autour de lui. Il saute derrière les buissons, trébuche, se relève, tombe encore. Une balle finit par le frapper dans le dos. Il s'effondre. Les rebelles l'atteignent, voient son corps couvert de sang. Pensant qu'il est mort, ils le lassent et continuent leur carnage. Mais Jean n'était pas mort, seulement blessé, faible. Étendu là, à moitié conscient, luttant pour chaque souffle. Et qu'est-ce qui passait à Rebecca? Lorsqu'elle a entendu les premiers tirs, elle n'a pas attendu son mari. Elle s'est levée tant bien que mal à chercher de l'aide. Des gens l'ont vue, l'ont soutenue, et ensemble, ils ont couru jusqu'à une immense forêt où ils espéraient se cacher. Mais là, au milieu des arbres, le travail commence. Elle va accoucher. Par chance, une femme du groupe s'est aidée à mettre un enfant au monde. Elle se cache dans un épais buisson. Entre les feuilles, dans la terre froide, Rebecca pousse dans un silence de douleur. Et, par miracle, elle accouche d'un petit garçon. Sa respiration fragile se mêle aux battements affolés de la forêt. Mais à peine le bébé né, alors qu'on finit le travail d'après l'accouchement, des coups de feu retentissent tout près. Très près. Les rebelles approchent. La panique s'empare du groupe. Ils doivent fuir. Ils regardent Rebecca. Elle vient d'accoucher. Elle ne peut plus bouger. Ils n'ont pas la force de la porter. Alors, ils la laissent. Ils la quittent, chacun s'éparpillant dans la forêt. Rebecca reste seule, avec son nouveau-né dans les bras. Trop faible pour courir, trop épuisée pour se défendre. Le bébé pleure, comme tous les nouveau-nés. Son cri innocent traverse les feuillages. Les rebelles l'entendent. Ils se rapprochent, nombreux, leurs armes braquées vers la cachette où se trouve une mère épuisée et son bébé fragile. Dieu va-t-il sauver Rebecca et son enfant? Dis-moi en commentaire si tu veux la suite pour découvrir l'épisode 2. Et si tu veux suivre toute l'histoire, abonne-toi à la chaîne Nitanga pour ne rien manquer. Cette histoire s'appelle « Les larmes du cœur », une histoire d'amour, de douleur et de courage que vous ne devriez pas manquer. Je suis Nitanga. Je vous aime. À très bientôt.